Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois merci, bonjour. J'espère que ça va très bien chez vous. À l'émission aujourd'hui, malgré la température, eh bien, on est là pour vous égayer, pour mettre un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur quand même dans votre vie. Nous parlons ici d'un grand festival, le Festival international comment dirais-je, de folklore africain, ici même à Montréal. Donc ce grand festival qui va bientôt avoir lieu. Et nous avons avec nous la présidente. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour madame. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous avoir Merci. ici. Vous êtes madame? Pour le moment, je ne suis pas encore madame. Oui, mais votre nom, vous êtes? Moi, c'est Bamba Pauline. Madame Bamba Pauline, Ouais. et originaire de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, je vais droit au but. J'ai déjà posé cette question Ouais. à votre responsable des relations avec les médias. Ouais. Je reviens à vous en tant que femme. Oui. Pourquoi mettre l'accent sur le folklore? Et on sait très bien que c'est la culture. Et pourquoi c'est très important pour vous? C'est très important pour nous d'abord parce que le folklore africain n'est pas trop représenté ici au Canada. Le folklore, après avoir participé à plusieurs spectacles, on a constaté que le folklore n'est pas trop représenté. Et c'est comme ça qu'on a décidé vraiment, c'est important pour nous de représenter cette danse-là ici au Canada. Vous-même, vous êtes une artiste. Oui. Vous avez commencé depuis en fait, votre carrière chez vous, Ouais. en fait, Côte d'Ivoire. Ouais. En fait, pourquoi la musique? D'abord, la musique, c'est héréditaire parce que ma mère est danseuse, chanteuse. Et vraiment, je pense que j'ai hérité de ça de ma mère. Vous avez vu maman faire, vous l'avez Oui, entendu faire. oui, je l'ai vu faire plusieurs fois. Est-ce que ça a égayé l'atmosphère chez vous? Ça rendait une vie beaucoup Oui, plus facile? oui, oui. C'est ce qui a fait que vous vous lanciez dans là-dedans? C'est ça. Et vous avez donc imité maman. Comment le public a en fait réagi? Vous avez joué seulement dans en fait, les grandes villes ou bien vous êtes allé dans en fait, les villages et autres? Ben, en Côte d'Ivoire, oui, on a participé à plusieurs spectacles. D'abord en Côte d'Ivoire, chez moi. D'abord, j'ai fait les villes de chez moi et après quelques sous-régions. Et après, ben, on a fait quelques pays, Oui. pas trop. Sur le plan donc africain comme tel. Ouais. Et que cherchez-vous à présenter? Puisque on sait fort bien qu'actuellement, sur le continent, il y a quand même la modernité, ça Oui, atteint oui. tout le monde. Et les musiques africaines, nous le savons fort bien que ce ne sont plus ces musiques que nous avons connues dans le temps, les musiques traditionnelles, du moins les folklores. Ouais. On sait que dans les grandes villes, les gens dansent la modernité. C'est ça. Les gens dansent autre chose, même s'il y a des liens Ouais. avec le folklore. Alors, comment faites-vous pour percer quand même, pour attirer quand même ce grand public? Parce que ce grand public, le folklore n'est pas trop connu au grand public. C'est vrai qu'il y a la musique traditionnelle, mais le folklore n'est pas beaucoup représenté. Et nous, on veut vraiment faire valoir notre culture. La culture africaine, la culture de chez moi, la culture, en tout cas, toute la culture vraiment africaine. Et je veux vraiment représenter cette culture. Lorsqu'on parle de folklore, Ouais. il y a cette différence que j'ai mentionnée tout à l'heure entre la modernité Oui. dans la musique ivoirienne. Oui. Quand je dis modernité, c'est-à-dire qu'on a des instruments très modernes, Ouais. mais le fond, le contenu de cette genre de musique, elle est inspirée quand même des traditions. Elle est inspirée quand même du genre folklore. Ouais. Maintenant, voici ma question. Oui. Vous, en tant qu'Ivoirienne authentique, Ouais. fière de votre culture, Très fière. comment définissez-vous le folklore? Quelle différence faites-vous entre le folklore et la musique moderne ivoirienne qui est inspirée également du folklore? Le folklore et la musique avec les instruments. La différence est que le folklore, il y a plus de rythme avec les tambours. Tout se fait avec la main. C'est différent avec la musique instrumentale, avec la guitare, piano. Le folklore, c'est vraiment typiquement la tradition. Tout est fait à la main. Comment dire, je peux dire, comment on appelle ces instruments-là? Tam-tam, les tambours, les cascagnettes. Tout ça, c'est tout ça qui fait le folklore. C'est vraiment différent, la musique avec la guitare, le piano, machin, tout ça. En tant que femme, comment est-ce que le public réagit? Le public réagit bien.
vient à ma conception, le plus réagit très bien. Il n'y a jamais eu de sexisme ou de rejet parce que vous êtes une femme? Non, non, pas Même si les gens disent que sur le continent, les hommes sont des machos. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ouais, on peut le dire. Vous n'osez pas, vous voulez les protéger, hein, vous les aimez tellement. Juste un peu, ouais. Revenons à Montréal. Oui. Qu'est-ce qui a fait finalement que, bon, la Côte d'Ivoire, ça va, vous avez fait le continent. Maintenant, vous arrivez à Montréal. Montréal, on sait fort bien que Montréal, il y a plein de festivals. Oui. Les gens ont vu Nuit d'Afrique depuis les années 87. Oui. Les gens ont vu d'autres festivals où les musiques africaines et où les musiques traditionnelles sont là. Ouais. Mais vous vous dites, non, nous, on vient quand même. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a en fait cet attrait pour Montréal? Bon, pour Montréal, après, comme je l'ai dit tantôt, après avoir participé à plusieurs spectacles ici, et on s'est rendu compte que le folklore qu'on fait n'est pas beaucoup représenté ici au Canada. C'est vraiment pas du tout représenté. Vous avez fait le tour dans fait, d'autres villes comme en fait, Toronto, comme oui, comme Drummondville. Oui. Et le folklore n'est vraiment pas du tout représenté. Et c'est comme ça qu'on a décidé vraiment de créer ça, ce festival, pour vraiment permettre aux Camerounais, aux Béninois, aux Maliens, vraiment, qui ont ça, de venir vraiment... Donc ça veut dire ici, on ne parle pas seulement du folklore ivoirien. Vous invitez tous les Africains, y compris, je suppose, les Haïtiens aussi, puisque les Haïtiens sont africains, même si on n'ose pas trop le dire, mais ils sont africains, ils ont vraiment nos traditions, ils ont pu conserver quand même ces traditions. Donc eux aussi sont les bienvenus pour présenter leur musique traditionnelle. Oui, bien sûr, tout le monde est invité. Alors, pas forcément la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt. Tous les pays africains sont vraiment représentés. Tout le monde est invité. Alors, écoutez, c'est déjà la fin de cette interview. Ma toute dernière question, qu'est-ce que le public, les hommes, les femmes, les Africains qui vous regardent, qui vous admirent, là, les hommes surtout qui vous admirent là, actuellement, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de notre interview? Vraiment, ils doivent retenir de notre interview, d'abord, ils doivent aimer ce que... D'abord, le folklore, ils doivent se dire non, que le folklore est le bienvenu. Ils doivent accueillir ça et vraiment nous soutenir. Et dire que, tiens, attends, on a assez écouté ça, on va essayer de voir avec le folklore ce que ça va donner et vraiment nous soutenir. Et donc, vous chantez en quelle langue? Non, moi, je ne chante pas. Moi, je fais juste la danse. Vous faites la danse, mais comment dirais-je, les chanteurs et chanteuses chantent en quelle langue dans votre groupe? En langue Yakuba. En langue Yakuba, qu'on appelle le... Oui, le nom de la langue, c'est le Yakuba. C'est le Yakuba, oui. Ah, je ne savais pas. Le nom de la langue, c'est le Yakuba. Comment est-ce qu'on dit au revoir en Yakuba? Au revoir en Yakuba, ça veut dire Malo. Malo? Oui. Malo. Malo. J'ai bien prononcé. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Malo. Merci, ma chère. Merci à vous. Merci.